Alors que la Fédération Wallonie-Bruxelles fait face à une pénurie d'enseignants, le SCAN s'intéresse cette semaine à leur salaire. Les enseignants sont-ils bien ou mal payés? Vous allez le voir, comparé à d'autres pays, la Belgique n'aurait pas trop à se plaindre. Le SCAN de ce lundi, il est signé Alison Delpierre. Un prof gagne 2121 € net par mois. Enfin ça, c'est une moyenne. En réalité, il existe de nombreux paramètres qui font varier ce salaire. Cette semaine, le SCAN parle argent et décortique la fiche de paye de nos enseignants. Le SCAN débarque d'abord chez Gaëlle, une jeune enseignante qui donne cours depuis 2 ans. Comme elle n'est pas nommée, son salaire est calculé en fonction du nombre de jours prestés. Quand tu veux. Les mois à 31 jours, je suis à peu près à 1820 €. Et les mois plus courts, comme le mois de février, où il y a seulement 28 jours, je suis à 1665 €. Tout en sachant que mon loyer, mes frais, etc. sont identiques en fonction du mois. Rien ne change, sauf mon salaire. En fait, il faut savoir qu'on travaille donc 10 mois par an et ce salaire-là est divisé en 12 mois. Au total, elle donne 23 heures de cours par semaine. Il y a aussi les préparations et les corrections, mais pas seulement. Alors, estime-t-elle être bien payée? Les semaines où je n'ai que mes cours à donner, les préparations des cours et la correction, je pense que mon salaire est correct, tout à fait justifiable. Mais les semaines où on dépasse le cadre extrascolaire dans les sorties, les voyages, etc., là, tout devient du bénévolat. Tous les enseignants ne sont pas logés à la même enseigne. Prenons un exemple, un prof avec 15 ans d'ancienneté. S'il est régent, il gagne 2179 €, alors que s'il dispose d'un master, c'est 2623 €, soit près de 450 € de différence. Et s'il est au nord du pays, eh bien là, les choses changent encore, puisque les enseignants en Flandre sont mieux payés. Collègues flamands ont plusieurs pourcents, 3, 4, 5% en plus en fonction des barèmes, tout simplement parce que je pense que la communauté flamande est un peu plus riche et qu'elle a pu augmenter ses enseignants à plusieurs reprises, alors que nous sommes restés stationnaires à ce niveau-là. Et pour ce syndicat, le salaire des enseignants n'est pas très attractif, la preuve. Si c'est un métier qui est tellement attirant, où il y a des congés, où les conditions de travail sont pense-t-il peut-être plus faciles que dans d'autres métiers et qui donnent des salaires mirobolants, on ne voit pas pourquoi il y a pénurie. La pénurie, je pense que c'est la réponse. La réponse à tous ces détracteurs, c'est de dire venez dans l'enseignement, puisque c'est un métier qui est fantastique. Nos enseignants ne sont pas les plus à plaindre en termes de salaire. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les statistiques. Regardez, en Lituanie, c'est là où les enseignants sont les moins bien payés avec un salaire de 1440 € brut par mois. Vient ensuite plus loin la France, puis la Belgique, mais on est encore bien loin de l'Allemagne ou encore du Luxembourg où le salaire des enseignants grimpe à près de 8000 € brut par mois. Je pense toujours qu'on est le plus mal vêtu, mais en fait, si on commence à comparer un peu avec les pays voisins, on se rend compte non seulement qu'ils sont bien payés, mais qu'ils ont même une charge horaire relativement faible par rapport aux autres pays voisins. Le paradoxe belge, c'est qu'on a beaucoup d'enseignants, mais qu'on a des tailles de classes qui en moyenne sont plus élevées. Et la raison, c'est parce qu'on a beaucoup d'enseignants qui ne sont plus dans les classes. Beaucoup d'enseignants fuiraient donc les classes, mais comment expliquer ce manque d'intérêt envers la fonction? Je pense qu'il y a un problème d'image, vraiment, il y a un problème d'image de la fonction d'enseignant qui n'a pas une bonne image chez nous, contrairement à des pays comme la Finlande, par exemple, où là, les files d'attente, je veux dire, sont longues pour rentrer dans la profession. Donc c'est une profession qui jouit d'une très belle image, mais c'est aussi une profession où, en Finlande, où plus de 90% des enseignants ont un diplôme universitaire. Nous n'en sommes qu'à 40% chez nous. L'année prochaine, la formation des enseignants passera à 4 ans minimum à la place de 3. Un nouveau barème devra donc être créé et augmentera les salaires. Cela rendra-t-il le métier plus attractif? Rien n'est moins sûr, mais nul doute que les politiques ont un rôle primordial à jouer. Une idée, une info, le SCAN à rtbf.be.